Pas avant-hier, lorsque le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur l'Apocalypse, que le lendemain, c'est-à-dire hier, serait déclenchée une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Je croyais le sujet actuel, il est encore plus actuel qu'on ne le pensait. Et je suis convaincu, plus convaincu que jamais, que ce livre de l'Apocalypse n'est pas simplement une chose curieuse que nous pouvons étudier de façon académique à notre gré, mais c'est un message pour l'Église de Christ aujourd'hui, et que si nous ne savons pas aujourd'hui saisir ce message, écouter les avertissements de notre Seigneur et mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire, nous risquons certainement de perdre nos libertés. Je ne sais pas combien de temps il nous reste de liberté, de possibilité d'œuvrer comme nous le faisons pour le Seigneur. Je sais une chose, qu'il est impossible que Dieu tolère la situation qui existe dans l'Église occidentale, dans les pays de liberté. Dieu nous a confié cette liberté parce que nos ancêtres ont bien voulu payer avec leur sang, avec leur souffrance, avec des vies complètement consacrées au Seigneur, leur foi en nous transmettant les Écritures. Il est impossible que Dieu nous laisse en liberté, que Dieu continue à nous accorder cette liberté si nous ne sommes pas en mesure d'achever sa volonté. Dieu nous laisse en liberté avec des moyens, des écoles bibliques, des églises, des bâtiments, de l'argent, des facilités à la radio, la possibilité d'envoyer des missionnaires, d'imprimer des Bibles, de traduire, d'envoyer des traducteurs dans les tribus qui ne possèdent même pas une page encore de l'écriture dans leur langue maternelle. Dieu nous a confié toutes ces possibilités dans un seul but, de faire connaître le Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a suscité le peuple d'Israël pour être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Parce qu'Israël n'a pas compris sa mission, Israël a été momentanément mis de côté par Dieu. Et Dieu a suscité l'Église, mais pour faire exactement le même travail, pour évangéliser le monde entier. Il faut que toutes les familles de la terre soient bénies en la postérité d'Abraham, en Christ. Nous l'existons, chers amis, nous qui sommes rachetés par le sang de Christ, et nous qui avons été délivrés, sauvés, par le témoignage, les martyrs, les pleurs, les prières des autres chrétiens qui nous ont précédés. Nous existons uniquement sur cette terre pour faire connaître le Christ jusqu'à l'extrémité du monde. Nous n'avons pas d'autre raison d'être ici sur la terre. Nous sommes là pour glorifier Jésus-Christ, pour glorifier Dieu, pour faire sa volonté, mais la volonté de Dieu est précisément de faire connaître Christ jusqu'au bout de la terre. Et ensuite, Dieu pourra tenir la terre entière comme responsable du meurtre de son Fils, et c'est en ce moment-là que Dieu parlera. Sa controverse vis-à-vis des nations atteindra son point culminant, et toutes les nations passeront devant le jugement de Dieu. Mais tant que le monde entier n'est pas évangélisé, nous ne pouvons pas considérer toutes les nations responsables. Il y a un monsieur qui a une 4L rouge. Il faudrait... Ces 2 derniers soirs, nous avons donc étudié le livre de l'Apocalypse. J'ai donné une sorte de schéma général de ce livre. Je ne veux pas m'attarder à répéter ce que j'ai déjà dit, parce qu'il y a pas mal de matière à couvrir ce soir. Je dirais simplement que l'Apocalypse divise de cette façon. Si vous pouvez comprendre les divisions du livre de l'Apocalypse, vous arriverez beaucoup mieux à suivre le fil de la pensée de Dieu. Vous découvrirez la suite dans les révélations, et vous ne risquez pas tellement de mélanger des choses qui ne se concernent pas en quelque sorte. Nous avons les 3 premiers chapitres qui font une partie de l'Apocalypse. Ensuite, au chapitre 4, nous avons la vision de Jean. Il a vu le trône de Dieu, il a vu le Père, et il a vu dans le sein de son Père l'agneau, le Fils de Dieu. Il a vu ensuite le livre scellé que seul l'agneau pouvait ouvrir. Et dans les chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 11, nous avons
le résultat. L'agneau ouvre les sceaux de ce livre, les uns après les autres. Les 7 sceaux sont ouverts. Je ne vais pas récapituler ce que j'ai dit là-dessus. Nous n'avons pas le temps. Ensuite, le 7e sceau, au chapitre 8, verset 1er, et les versets qui suivent, montrent que c'est l'ouverture du 7e sceau par le Christ qui prépare l'action des 7 anges qui sonnent les 7 trompettes. Donc les 7 trompettes découlent du 7e sceau. Le 7e sceau prend une expansion et s'analyse en 7 trompettes. Et ces 7 trompettes ne sont autre chose que la colère de Dieu versée sur les nations. Nous avons vu dans les sceaux qui sont peut-être une seule grande action de Dieu et une contraction du diable, peut-être parallèles, toutes ces choses se passant peut-être à peu près au même moment, et toute cette action est caractérisée par les faits qui sont décrits dans les 7 trompettes. Les 4 premières trompettes semblent parler de la chute du diable quand il sera précipité définitivement du ciel, où il accuse les frères nuit et jour devant Dieu, selon l'Apocalypse 12. Il sera précipité sur la terre, il ouvrira l'abîme où sont emprisonnés les anges qui n'avaient pas gardé leur dignité, peut-être du temps de Noé, d'ailleurs c'est certain, qui sont en prison, et la terre tout entière sera contrôlée par le diable enragé avec toutes ses forces concentrées sur cette terre. Et la conséquence de cette concentration sera l'apparition de la bête et du faux prophète. Nous allons voir cela un peu ce soir. Nous avons vu que les 3 dernières trompettes sont également les 3 malheurs. La première malheur, la cinquième trompette, consiste en l'ouverture de l'abîme et l'invasion de la terre par tous ces démons enragés qui sortent et qui pendant 5 mois tourmentent les hommes. Il y a beaucoup de détails, évidemment, dans ces visions que nous ne comprenons pas. Il est dangereux de vouloir dresser un tableau absolument impeccable de toutes ces choses. Personne ne peut prédire exactement tout ce qui va arriver. Mais Dieu nous donne les grandes lignes. Et si au moins nous connaissons tout le texte de la Bible, au fur et à mesure que les choses évoluent et que le jour arrive, Dieu peut nous éclairer. Mais si nous ne connaissons pas la Bible réellement à fond, si le Saint-Esprit n'a pas dans notre esprit tous les éléments de la parole de Dieu, il n'a pas les briques, le ciment, les moyens de bâtir cette connaissance. Mais si tout est là, si nous avons assimilé dans notre âme une connaissance entière de toute la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut à n'importe quel instant sortir de notre subconscient, de notre mémoire, un verset, une vérité, un aspect de la vérité de Dieu qui jette une lumière toute nouvelle sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. Jésus-Christ a constamment dit à ses apôtres, veillez. L'apôtre Paul a dit la même chose. Tous les apôtres ont dit que dans les derniers temps, il fallait veiller, il fallait rester éveillé, il ne fallait pas dormir spirituellement, il fallait savoir discerner les signes des temps, il ne fallait pas qu'on soit pris au piège. Jésus a même dit que ce jour viendra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Il a dit même à ses apôtres que ce jour viendra à l'improviste et que le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous n'y attendrons pas. Donc il faut veiller et nous ne pouvons faire cela si réellement nous n'étudions pas d'une façon assidue la parole de Dieu. Je suis persuadé, mes amis, que la raison de l'impuissance de l'Église de Jésus-Christ en Occident, la raison de cette torpeur spirituelle, de cette myopie spirituelle, de toutes les divisions, de toute la mondanité, de tout ce qui dégrade le nom de Christ parmi nos églises occidentales, l'explication de tout cela, c'est une ignorance de la parole de Dieu. On n'a pas enseigné depuis une génération, 2 générations, aux enfants de Dieu, aux nouveau-nés, d'assimiler toute la Bible. On s'est contenté de leur dire de venir aux réunions, écouter la prédication, lire du calendrier chaque jour, lire un tout petit peu la Bible, quelques versets peut-être par jour, et on se satisfaisait de cela. Pourvu que la personne ne tombait pas dans un péché grave, on considérait cette personne comme un chrétien stable. Alors que réellement, on a besoin de beaucoup plus que cela.
Je crois que nous devons donner à tout nouveau converti d'abord la lecture des 4 évangiles. Jésus a dit, quand vous aurez évangélisé le monde, dans Matthieu 28, il dit, allez évangéliser le monde entier, faites des disciples de toutes les nations, en les baptisant, en leur apprenant à prendre position devant le monde publiquement, et en leur enseignant à mettre en pratique tout ce que je vous ai enseigné. Voilà le commandement de Christ à ses apôtres. Et les premiers chrétiens, et dans tous les temps de réveil, ceux qui ont fondé des églises, qui ont converti des âmes, se sont assurés dès le début que leurs enfants spirituels prennent connaissance des 4 évangiles, assimilent tous les enseignements de Jésus-Christ et les mettent en pratique, en commençant par le sermon sur la montagne et tout le reste. Non pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé, comme le fruit de l'esprit, l'amour de Dieu qui veut faire sa volonté. La preuve de ma foi, c'est que je veux faire la volonté de Dieu. Et si nous avions enseigné cela à tous nos enfants spirituels depuis une génération ou deux, il y aurait aujourd'hui en France une multitude de personnes capables d'enseigner la parole de Dieu, de prophétiser, d'évangéliser, des apôtres, des hommes de Dieu qui pourraient faire face à la situation. Alors qu'aujourd'hui, il y a une carence terrible, au moment même où nous sommes pris au carrefour de l'histoire et où nous nous trouvons pris dans le courant des événements qui semblent nous dépasser. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement en Sinaï, en Israël. Il est possible, je ne veux pas me lancer dans des aventures, mais je vous dis que, à mon avis, il est absolument possible que cette semaine, on arrive à la fin des temps des nations. Je ne dis pas qu'on y sera cette semaine. D'ailleurs, moi, je prie Dieu de nous accorder encore du temps. Mais le tableau général dans le monde est déjà dressé de manière à permettre qu'avec une grande secousse internationale, tout l'engrenage existant développe la situation de la fin avec une rapidité absolument étonnante. Pour éviter une guerre mondiale, ou pour faire face à la menace d'une guerre mondiale, ou pour d'autres raisons importantes, on pourrait très bien voir avant la fin de cette semaine tout le tableau de l'Apocalypse dressé dans ses détails. Dieu nous donnera peut-être encore des mois, peut-être encore des années, peut-être encore des décennies, ce n'est pas probable, de temps pour finir l'évangélisation du monde. Mais si Dieu ne peut pas achever l'évangélisation du monde par notre Église occidentale tiède et mondaine et divisée, il le fera par la persécution, comme il a fait pour Israël au temps des apôtres. Il a fallu que Dieu envoie la persécution pour que les chrétiens qui restaient sur place à Jérusalem à s'édifier eux-mêmes et à se quereller, pour qu'ils soient dispersés par la persécution afin que l'évangile puisse parvenir aux autres pays. Et il est possible que Dieu ait recours à ce moyen pour achever l'évangélisation du monde aujourd'hui. Enfin, il est temps de s'éveiller. La division qui suit, chapitres 12 et 13, concerne donc la chute du diable. L'apôtre Jean reprend sous l'inspiration de Dieu le même thème, il étudie le même sujet mais sous un autre aspect, et il arrive à la même conclusion, l'apparition de la bête. Dans le chapitre 14, nous avons une série de visions. Je crois que je ne peux pas m'attarder à donner des explications maintenant. Verset 15, chapitre 15, 16, nous avons les 7 fléaux, les 7 derniers fléaux, les 7 coupes, qui finit avec la bataille d'Armageddon. Et chapitres 17 et 18, nous avons Babylone, système politique et économique, et aussi système religieux, avec sa destruction. Et chapitre 19 jusqu'à 22, nous avons la dernière suite. Voilà les divisions du livre de l'Apocalypse. Il faut étudier chaque division indépendamment, si vous voulez, comme dans un film ou dans un roman, l'auteur revient en arrière quelquefois pour reprendre le même thème sous une autre optique, pour étudier l'évolution des événements de l'optique d'un autre personnage. De même, dans l'Apocalypse, Dieu, après nous avoir donné une tranche de ce film de l'avenir, en quelque sorte, il revient en arrière pour recommencer et pour nous amener finalement vers le même dénouement. Et ces différentes sections de l'Apocalypse nous amènent presque toutes au même point, n'est-ce pas? Et c'est tout fait pour révéler Jésus-Christ. C'est pour nous amener
à la révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse est appelé, chapitre 1er, verset 1, l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ. Ce livre a été écrit pour que Jésus-Christ soit révélé. Et le diable va lutter avec toutes ses forces et tous ses moyens pour empêcher que Christ soit manifesté. Il lutte actuellement pour l'empêcher, évidemment, par tous les moyens possibles, mais lorsqu'il verra que le retour de Christ est imminent, il va mobiliser toutes ses forces dans un effort suprême d'empêcher le retour de Christ. Il va essayer de mobiliser le monde entier et d'éliminer toute connaissance de Jésus-Christ. Par la police secrète universelle, par la propagande universelle, par l'image de la bête sur le petit écran, dans toutes les maisons, dans tous les foyers, dans toutes les usines, dans tous les bureaux, avec les programmes obligatoires, où il faut entendre ce Hitler sur homme satanique qui viendra, par des moyens incroyables et terrifiants, le diable tâchera d'éliminer de la terre la connaissance du Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ sera devant un défi tel que l'univers peut-être n'aura jamais vu. Et Jésus-Christ reviendra au travers de ce fracas, au travers de ces ténèbres. Et le livre de l'Apocalypse l'affirme. Donc l'Apocalypse nous affirme qu'il y aura une Apocalypse d'abord du mal, du diable, de l'Antichrist. Sur la terre, le diable tâchera de devancer l'action de Dieu, comme il a toujours essayé de faire, mais la Bible nous affirme que tout ce processus va aboutir à l'Apocalypse de Jésus-Christ. Donc au fur et à mesure que nous voyons des choses terrifiantes se passer autour de nous et se développer dans le monde, prenons courage et disons-nous que c'est l'Apocalypse de Jésus-Christ qui se prépare. Il ne faut absolument pas perdre de vue cette vision du retour de Christ. Sinon, nous serons tout à fait désemparés en regardant ce qui se passe autour de nous. Maintenant, j'aimerais étudier avec vous la section 12 et 13. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans beaucoup de détails. Mais avant de commencer l'étude proprement dite, il y a quelques remarques que j'aimerais faire sur les événements en Israël depuis hier. Je ne sais pas, évidemment, quand Dieu va permettre le dénouement final de tout ce qui est prédit dans la Bible. Et je crois que cela dépend surtout de nous. Dieu agit toujours en conséquence de l'homme. L'attitude de Dieu dépend de l'attitude de l'homme et surtout de l'attitude du peuple de Dieu. Je suis persuadé que si Dieu voyait parmi son peuple, dans le monde aujourd'hui, une véritable repentance, une véritable foi, une véritable obéissance, un véritable retour à la parole de Dieu, Dieu serait prêt à faire n'importe quoi pour cette Église. Mais si Dieu voit que l'Église ne se repent pas, continue dans ses folies et dans ses faiblesses, et refuse d'écouter la voix du prophète, refuse d'écouter la loi de Dieu, Dieu, que peut-il faire? Il doit punir, il doit parler par le châtiment. C'est tout ce qui lui reste comme moyen. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans l'histoire d'Israël. Lorsqu'Israël n'écoutait plus la loi, refusait la loi, et n'écoutait plus le prophète qui voulait ramener le peuple à la loi de Dieu, finalement Dieu devait leur parler, comme nous lisons dans Ésaïe 28, par des langues inconnues, inintelligibles, les langues des envahisseurs assyriens et babyloniens qui sont venus les rayer de la terre et dévaster leur pays et emmener Israël en captivité. Moïse l'avait prédit. Il avait dit, si vous persistez dans votre désobéissance, le Seigneur enverra contre vous une nation au visage farouche dont tu n'entendras pas la langue. Et ensuite, nous avons une paragraphe longue et terrible, une description épouvantable des sièges de Jérusalem où les femmes mangeaient leurs enfants, etc., etc. Si on n'écoute plus la loi de Dieu, si on n'écoute plus le prophète qui nous ramène à la loi, il me semble qu'il ne reste que deux signes majeurs à accomplir avant le déclenchement des temps de la fin, proprement dit. Le premier signe se trouve dans Luc 21 et verset 24. Jésus, après avoir parlé de la destruction de Jérusalem en l'année 70 de notre ère, versets 20 à 23,
ajoute au verset 24, « Ce peuple, donc les Juifs, tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Il y a quelques années, pendant la guerre de 6 jours, les Juifs ont pris la ville de Jérusalem. Si la guerre avait duré peut-être 2 ou 3 jours de plus, les Juifs auraient peut-être pris le site du temple et évacué tous les Arabes de la ville de Jérusalem. Il me semble que Dieu a interposé sa main à la toute dernière minute pour empêcher que les Arabes soient expulsés de la ville de Jérusalem, de l'ancienne Jérusalem, et que l'ancien site du temple de Salomon soit repris par les Juifs. Il est encore dominé par la mosquée d'Omar, ce qu'on appelle la mosquée d'Omar. Il est encore entre les mains des Arabes. C'est encore un site sacré musulman. Et les Juifs ont été impuissants ces 6 dernières années, impuissants pour changer cette situation. Si les Juifs avaient tenté de prendre la mosquée d'Omar et de la niveler, de commencer peut-être à bâtir un temple dessus, cela aurait provoqué une guerre sainte islamique contre Israël par toutes les nations musulmanes du monde, et cela aurait certainement provoqué une conflagration mondiale. Les Juifs, donc, sont restés devant le mur des lamentations encore jusqu'à ce jour. Maintenant qu'Israël est envahi sur 2 frontières et sera peut-être envahi sur d'autres frontières, finalement, et alors que presque tous les pays arabes apportent leur appui, leur soutien à l'Égypte et à la Syrie, et alors que la Jordanie semble hésiter devant la possibilité d'une nouvelle guerre avec Israël sur la frontière de l'Est, on se pose beaucoup de questions. Nous n'avons aucune idée comment cette guerre va tourner, si elle va vite s'étouffer, ou si les choses iront si loin que les Juifs soient poussés ou obligés, en quelque sorte, de prendre le site de Jérusalem et d'en expulser les Arabes, le site du temple et d'expulser les Arabes de la ville de Jérusalem. Mais il me semble que si cette semaine, cette chose arrivait, selon la Bible, on arriverait à la fin des temps des nations. Je ne veux pas dire par là que nécessairement la même date du calendrier verrait absolument la fin de toute chose arriver, mais selon les prophéties, ce serait la date qui marquerait ce que la Bible appelle les temps des nations. Évidemment, je ne dis pas cela du tout pour vous effrayer, ni pour vous exalter, simplement pour vous partager avec vous le sentiment de gravité avec lequel je regarde ces événements, tout en criant vers Dieu de ne pas permettre du tout que le diable puisse tourner cette situation en sa faveur. Que si possible, bien que nous demandions à Dieu nuit et jour que le Christ vienne bientôt, c'est la seule solution, mais demandons à Dieu en même temps que si possible, il nous accorde encore une période de liberté afin d'amener à bout la tâche de l'évangélisation du monde. Je suis comme l'apôtre Paul, et je crois que tous nous le sommes, entre deux feux en quelque sorte. Nous voulons que le Christ vienne. Dans ce cas-là, il est inévitable que toutes ces choses se précipitent. Nous voulons en même temps que la grâce de Dieu se prolonge et que d'autres personnes soient sauvées, et nous voulons pouvoir mener à bout les différentes tâches que Dieu nous a confiées. Que demander à Dieu? Il faut surtout demander à Dieu qu'il veille sur cette situation et qu'il fasse sa volonté. Mais cette volonté dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nous. J'en suis persuadé. Dieu agira en conséquence de l'attitude de son Église aujourd'hui. Moi, je crois que c'est peut-être le dernier avertissement important qu'aura l'Église en Occident. Je suis peut-être pessimiste. Peut-être que Dieu nous accordera encore beaucoup de possibilités de repentance, mais personnellement, j'ai l'impression que l'Esprit de Dieu en a assez de notre hypocrisie. Quand on regarde le marxisme et tout le nouveau spectre qui se dresse dans le monde aujourd'hui, même la résurrection de l'islam
et la consolidation d'une action arabe dans le monde, d'ailleurs qui détient presque tout le pétrole du monde, duquel dépend toute l'économie de l'Occident. Je me souviens, comme j'ai dit ce matin, de cette parole du Seigneur Jésus-Christ: une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister devant l'ennemi. Le diable dresse devant nous aujourd'hui des ennemis tellement puissants, organisés, disciplinés, qui pénètrent le monde de tous les côtés et qui nous menacent d'une extinction une fois que la crise mondiale sera suffisamment grave pour mériter une action brutale. Et l'Église du Christ est encore subdivisée en X petites divisions, chacun avec son drapeau. Au lieu de s'unir pour faire face au spectre de l'Antichrist qui se matérialise sur l'horizon, au lieu de nous aimer, de nous pardonner, de patienter les uns avec les autres, de nous humilier devant la main de Dieu, au lieu de prendre au sérieux la Bible, au lieu de se rappeler que nous n'avons peut-être que quelques jours, quelques mois de liberté encore pour étudier la Bible, pour savoir ce que Dieu veut nous dire, nous sommes là à nous bagarrer, à nous manger pour de petits détails. Il y a des conflits de personnalité. Vraiment, chers amis, si je n'étais pas chrétien, en regardant l'état du monde, surtout évangélique aujourd'hui en Occident, je dirais, bien, vous êtes tous des imbéciles. Moi aussi, le premier, évidemment. En tout cas, je suis persuadé que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre au sérieux le message de Christ à son Église. Et rappelons-nous que dans les 7 lettres aux 7 églises d'Asie, au début de l'Apocalypse, qui sont la dernière parole de Jésus-Christ à son Église, avant la clôture du canon de l'Écriture, Jésus appelle 5 de ces églises à la repentance. Il dit: je sais, je connais tes œuvres, je connais ta souffrance. Il n'y a que 2 églises contre lesquelles Jésus n'a pas de reproche à faire. L'église de Smyrne, qui était persécutée à outrance, et l'église de Philadelphie, qui était l'église de l'amour fraternel et de la grande porte ouverte, la grande porte missionnaire d'évangélisation. Il a dit à Philadelphie: je sais que tu n'as pas beaucoup de force, mais j'ai mis devant toi une grande porte ouverte que personne ne pourra fermer. Jésus n'a pas de reproche à faire contre ces 2 églises, mais contre toutes les autres, les 5 autres, Jésus dit: j'ai quelque chose contre toi, et si tu ne te repens pas, je viendrai, et ensuite il y a un châtiment. Je viendrai, mais pour punir. Et Jésus dit donc: repens-toi. Et je crois qu'en Occident, aujourd'hui, le message essentiel du Seigneur Jésus-Christ, c'est: repens-toi. Il arrive un jour où la repentance est trop tard. Nous nous rappelons qu'Ésaü s'est repenti, mais c'était trop tard. Saül s'est repenti, mais c'était trop tard. Oh, que Dieu accorde à son peuple aujourd'hui un esprit de repentance avant que ce ne soit trop tard. Mais qui sait, avant la fin de cette semaine prochaine, ce sera peut-être trop tard, qui sait. Je suis persuadé que si l'Occident est vraiment menacé, si les dirigeants des pays occidentaux ont vraiment peur, ils seront obligés de s'unir comme un seul homme, et peut-être même pour se mobiliser pour faire la guerre. Si demain, si ce soir, quelque chose arrivait qui menaçait l'Occident, je crois aussi que dans presque toutes les églises de l'Occident, les pasteurs et les prédicateurs et les prêtres prêcheraient l'unité à tout prix et l'union avec l'État pour sauver notre civilisation occidentale. Et ceux qui ne veulent pas s'unir, ce sont des traîtres. Et je crois que c'est par là que viendra notre persécution en Occident. Je ne sais pas quand, je ne sais pas exactement comment, mais je pense que c'est par là que viendra notre persécution. En tout cas, ce signe majeur en Israël qui reste à accomplir avant que le tableau final ne soit dressé, c'est la prise totale de Jérusalem par les Juifs. Alors j'attends, j'écoute les nouvelles, je prie et je regarde au Seigneur. Le deuxième grand signe qui reste à accomplir, il me semble, nous voyons dans l'Apocalypse 17, où nous avons la vision de la grande bête occidentale,
Rome ressuscité dans les derniers jours, cette bête a sa capitale à Rome, comme nous avons déjà vu hier soir. On a commis l'erreur au XIXe siècle et pendant tout ce XXe siècle, en interprétant les prophéties concernant Rome des derniers jours, on a confondu les cornes avec la bête. La bête a 10 cornes, mais les cornes ne sont qu'une partie de la bête, et même une petite partie de la bête, une partie importante, mais on n'a jamais vu une bête composée rien que de cornes. Quand j'étais jeune, on m'apprenait que l'Empire romain allait ressusciter dans exactement la même forme qu'il y a 2000 ans, et que l'Empire romain serait divisé en 10 morceaux à peu près égaux, mais je n'ai jamais vu une bête qui ne consistait que de cornes. Moi, je crois que la bête, en premier lieu, c'est tout le monde romain, c'est-à-dire tout le monde occidental, puisque tout ce qui est occidental est sorti de Rome. Et quand on verra 10 pays à la tête, ou comme une force de frappe, sortant de cette bête, nous pouvons dire que les choses touchent à leur fin. Et si on voit simultanément cette femme, cette fausse église de Christ, assise sur la bête, alliée avec la bête politique, je crois que le tableau sera vraiment au complet. Il y a beaucoup d'autres signes qui doivent s'accomplir, mais c'est extraordinaire le nombre de signes qui sont déjà accomplis. De toute façon, si cette semaine, on voyait l'Occident se consolider et 10 pays paraître à la tête de l'Occident, si on voyait en Israël, Jérusalem repris par les forces israélites, personnellement, je me dirais, eh bien, c'est le moment de me mettre à genoux et de savoir si le Seigneur va bientôt nous prendre. De toute façon, je m'attendrai à être bientôt en prison ou en camp de concentration en attendant que le Seigneur vienne me prendre dans les airs avec lui. Maintenant, regardons les chapitres 12 et 13. J'ai déjà parlé de ces chapitres hier soir, donc je ne me répéterai pas entièrement. La première partie du chapitre 12 concerne une vision dans le ciel. J'en vois dans le ciel 2 choses, une femme et un dragon. Je ne suis pas absolument fixé sur l'interprétation du symbolisme de la femme. Je pense, en me basant sur le symbolisme de l'Ancien Testament, surtout le prophète Michée et les autres prophètes qui parlaient de la fille vierge de Jérusalem, je pense que cette femme, c'est Israël, mais surtout Israël croyant, le vrai Israël, qui a littéralement enfanté le Christ, qui a mis le Christ au monde et qui nous a donné la Bible, les prophètes, les saints, les martyrs d'Israël. Jean voit cette vision dans le ciel. Je ne sais pas si un soir, sur cette île de Patmos, un soir après une journée particulièrement angoissante, lorsque Jean, épuisé, s'effondrait dans un sommeil profond devant le coucher du soleil alors que les étoiles apparaissaient, s'il a vu avec la nouvelle lune dans le ciel au-dessus la constellation de la Vierge et la constellation du dragon qui semble viser la constellation de la couronne et qui est proche de celle de la Vierge. Vous savez, je crois que les noms des étoiles et les noms des constellations qui ont été déformés évidemment par l'ancienne mythologie et finalement adoptés par les astrologues, je pense que les noms à l'origine de toutes ces choses étaient donnés par les descendants d'Adam. Il y a une légende juive qui dit que c'était Seth qui donnait les noms aux constellations et que c'était Adam qui donnait les noms aux principales étoiles. Mais quand on examine les noms les plus anciennes des constellations des étoiles, on voit nettement comme un certain rouleau écrit dans le ciel qui prophétise tout l'évangile.
La mythologie de l'Antiquité a déformé tout cela. Mais il y avait une signification spirituelle pour les gens qui habitaient sur la terre tout au début, avant qu'il n'y ait des livres, peut-être avant même l'aventure de l'écriture, et pour fixer dans la mémoire de ces peuples qui se couchaient toujours sous les étoiles, sur les toits ou dans les champs chaque soir, comme moi j'ai dû faire pendant 2 ou 3 ans quand j'étais au Moyen-Orient, en s'endormant, on lisait dans le ciel, en quelque sorte, le plan de Dieu pour le rachat du monde. Peut-être que Jean, voyant au travers du coucher du soleil l'apparition de la nouvelle lune, avec la constellation de la Vierge, du dragon et de la couronne, il s'est endormi avec cela dans son esprit, et Dieu s'en est servi pour lui montrer les choses de l'avenir. Je n'en sais rien, c'est peut-être un peu fantaisiste ce que je vous dis. De toute façon, Dieu a montré à Jean une vision. Dans le ciel, cette femme. Et vis-à-vis d'elle, le dragon qui entraînait le tiers des étoiles dans sa queue, qui visait surtout, non pas la femme, mais celui qui devait naître de la femme pour le dévorer. Ce fils, et qui était rapté au ciel et assis à la droite de Dieu. Nous disons au verset 7, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas trouvés, les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Nous avons déjà vu hier que le diable a encore sa place dans le ciel. Il a une grande autorité dans le ciel. Nous nous souvenons des paroles de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, quand il nous incite à la prière, et lorsqu'il nous dit de prendre toutes les armes de Dieu pour combattre les forces de l'ennemi. Nous avons ces paroles, chapitre 6 et verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre problème, ce n'est pas le Kremlin, ce n'est pas la Mecque, ce n'est pas Paris ou New York, notre problème, ce n'est pas notre voisin, ce n'est pas les témoins de Jéhovah ou le Vatican. Notre problème, ce sont les puissances spirituelles qui sont derrière toutes ces choses et qui sont dans les lieux célestes et qui contrôlent et qui provoquent ces actions. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul avait dit déjà dans cet épître, Christ est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Il dit ensuite, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et maintenant il dit que nous luttons contre les forces des ténèbres dans les lieux célestes. C'est pourquoi donc prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Eh bien, cette guerre qui traîne depuis des siècles dans le ciel, dans les lieux célestes, entre Dieu et l'ennemi, entre Michel et ses anges. Michel, c'est surtout l'ange qui défend et qui s'occupe d'Israël, et ses anges contre le diable, le dragon et ses anges. Cette guerre atteindra son point culminant, il y aura une bataille finale, et le diable sera délogé de sa position d'autorité dans les lieux célestes. Et au verset 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Dans le ciel, il y a un cri qui s'élève, maintenant, c'est le règne de Christ. Mais pour la terre, sur la terre, ce n'est pas encore le règne de Christ. Dans le ciel, le Christ est maître à partir de ce moment. Mais sur la terre, le diable est maître. Et nous disons dans les versets 13 à 18 que le diable tout de suite s'attaque à la femme et surtout au reste de sa postérité qui
ont le témoignage de Jésus. Et chapitre 13, verset 1, nous disons « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, exactement comme le dragon. » Donc le diable peut reproduire sur la terre, finalement, une force politique et spirituelle, économique, qui correspond exactement à son caractère et à son hiérarchie dans le monde invisible. Il a perdu son autorité dans le ciel, il a maintenant ouvert l'abîme, il a maintenant sous la main toutes ses forces angéliques, diaboliques, démoniaques, et je pense qu'en ce moment-là également le Saint-Esprit se retire. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens que cette chose ne peut pas arriver, l'Antichrist ne peut pas être manifesté tant que quelqu'un et quelque chose l'empêche. Qui empêche l'action de l'Antichrist? Il n'y a qu'un seul qui puisse l'empêcher, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui agit sur cette terre. À mon avis, celui qui retient dans ces versets ne peut être que le Saint-Esprit, mais il nous est parlé aussi de quelque chose qui retient. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur la terre comme chose, comme instrument du Saint-Esprit pour empêcher que l'Antichrist se manifeste? Jésus a dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Tant que la lumière du monde reste sur place, tant que le sel de la terre est là, il me semble que cette corruption satanique ne peut pas se développer. À mon avis, je peux me tromper, mais à mon avis, il est impossible que l'Église reste sur terre pour la manifestation finale de l'Antichrist. Nous le verrons peut-être avant cette manifestation finale. Il est très possible. Il est fort possible que nous passions également par des souffrances terribles aux mains des nations et aux mains peut-être de l'Antichrist avant sa manifestation. Qui sait? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire à quel moment l'Église sera enlevée. Mais d'une chose je peux dire certain, selon la Bible, c'est que nous partirons avant la fin. Mais exactement à quel moment, je n'oserais pas le dire. J'ai fait ici un petit croquis sur le tableau noir. Cette ligne blanche transversale représente la marche du temps. Supposons que nous sommes à gauche de ce tableau, le fil rouge représente l'Église qui passe, surtout pendant les dernières années ou les derniers mois, par sa grande tribulation. Mais en parlant de la grande tribulation de l'Église, j'aimerais m'expliquer un peu plus. Je crois que la grande tribulation de l'Église est en quelque sorte toute l'histoire de l'Église. Jésus a toujours promis à ceux qui le suivaient la tribulation. Il n'a jamais promis à son Église une vie facile sur cette terre. Il disait carrément, si vous voulez me suivre, être mon disciple, il faut prendre la croix. Et comme j'ai dit hier soir, ce n'est pas une croix en papier. Si on prend la croix, cela veut dire qu'on va à la crucifixion. Jésus disait à ceux qui le suivaient, ce n'est pas la peine de vous appeler mes disciples si vous n'êtes pas prêts à être littéralement crucifiés à cause de moi. Voilà le prix de notre foi. Et la persécution de la vraie Église est quelque chose d'incontestable. Nous avons vécu en Occident, en Europe occidentale et en Amérique du Nord surtout, depuis des générations, dans une telle liberté que nous oublions ce que l'Église a souffert dans la plupart des pays et dans presque tous les siècles. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire de l'Église. Moi, je ne l'ai pas lu en entier. D'ailleurs, il faudrait passer peut-être 2 ou 3 ans à maîtriser ce sujet. Il y a une littérature assez vaste, mais j'en ai lu pas mal. Et ce qui me frappe, c'est que la vraie Église de Christ, celle qui a toujours été fidèle à la parole de Dieu, au cours des siècles, dans les différents pays, a été terriblement persécutée la plupart du temps.